À Rodrigue, c'est en 1850 que le père François Thévaux structure la présence catholique dans l'île. Et en 2003, Monseigneur Alain Harel est ordonné évêque et gère le vicariat apostolique de Rodrigue qui compte 4 paroisses. L'action de l'Église dans l'île est présente à tous les niveaux de la société rodriguaise. Souvent, les temps nous mazinent l'église, qu'il fait nos premiers réflexes, nous mazinent bâtiment. Comme l'église dans Rodrigue. Mais en fait, quand nous cause l'église à Rodrigue, nous besoin d'abord parler de sa communauté de croyants en Jésus. Et comment, à travers les années, sa communauté-là, ça veut dire l'ensemble des baptisés, ban laïcs, ban religieuses, ban prêtres, comment sa communauté-là est présent dans Rodrigue et fin participer dans l'histoire de l'île Rodrigue. Et me pensais que l'Église, dans Rodrigue, il jouait dans beaucoup de domaines un rôle de pionnier. Par exemple, si je prends l'éducation, objectivement, l'Église a un rôle de pionnier. Ça, c'est vrai pour l'éducation formelle, mais il est aussi vrai pour l'éducation informelle. Par exemple, depuis très longtemps, il y a l'école ménagère. Et c'est beaucoup de madames, beaucoup de jeunes filles qui ont une formation dans l'école ménagère. Il y a aussi d'autres initiatives qui font gagner à travers un mouvement comme LOAC, JOC, ACE, regroupement femmes, font gagner tout un travail d'éducation. Et je pensais que aussi dans le développement de la vie des villages, les communautés villageoises, l'Église a un rôle de pionnier. Souvent, il était un moteur du développement villageois. Et je pensais que tout ça, c'est normal. L'histoire de l'Église à Rodrigue est intimement mêlée à l'histoire du peuple rodriguais. Et mon cause l'éducation, mon cause le développement social, mais même aussi comme la prise de conscience pour l'autonomie. Je pensais que l'Église apporte sa participation pour Elban Rodriguez, comme peuple, prend aussi des responsabilités, entre autres à travers l'autonomie. Donc, je pensais que l'histoire de Rodrigue montrait qu'il gagnait un grand lien entre l'Église et la culture rodriguaise. Nous cheminons ensemble, c'est un travail d'accompagnement. Et moi, je crois que ça, c'est vrai, qu'il y a un grand sens d'appartenance de l'Église à la société rodriguaise et je pensais aussi de la société rodriguaise envers l'Église. Je pensais que dans un humain, pas capable de gagner un divorce entre nous la foi, Jésus et nous la vie humaine. Les deux bisins gagnent une influence tout en sachant que, bien sûr, chacun gagne sur un domaine de compétences. L'engagement de l'Église à Rodrigue se traduit auprès de la population rodriguaise et permet à tous les acteurs de la société rodriguaise de se prendre en main. Une accompagnatrice de la CE, l'Action catholique des enfants. Alors c'est un mouvement que les enfants font partie et accompagné de cette accompagnatrice. Alors quand j'ai l'occasion de ce mouvement-là, le mouvement permet de causer aux autres la vie, causer tout ce qui fait aux autres la vie, c'est-à-dire aux autres la joie, aux autres difficultés, aux autres préoccupations, et ensemble avec eux, guetter comment capable de dépasser les difficultés, c'est-à-dire mener une action pour transformer la vie, rendre-les plus meilleures. Le mouvement est organisé dans plusieurs régions de Rodrigue. Alors, les enfants se joignent tous les semaines, dans les week-ends, samedi ou dimanche. Ils sont organisés au niveau de la région. La plupart des enfants Rodrigue, nous sommes capables de dire la chance, ils passent dans la CE. Même nous avons des politiciens aujourd'hui, nous avons des commissaires aussi,
qui passe dans la CE et sont bien reconnaissants. Je dis aujourd'hui, c'est un mouvement comme si qui permet depuis l'enfance, capable de causer, capable d'exprimer et en grandissant aujourd'hui, je trouve comme si peut prendre la direction de Rodrigue aujourd'hui. C'est à travers la série que je commence par moi-même, débrouiller un petit peu par moi-même, commence à causer, participer dans la société, c'est-à-dire dans mon village, etc. Et après, mon rejoint la JOC en étant un peu plus jeune, dans mon adolescence. Quand ça aussi, un mouvement d'église, quand on est engagé, nous faisons une action dans le village et aussi quand on est dans la chorale. Et tout ça là, c'est un peu une action d'église qui aide moi, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est qui m'a été. Aujourd'hui, je suis des bouts là, je peux causer. Et ça aide moi même dans le travail qu'ils m'ont fait. Ça aide moi dans le travail qu'ils m'ont fait. Parce que l'église, en lui-même, l'église, c'est tout le monde. L'église, c'est l'endroit où vous restez, le travail que vous pouvez faire, dans la famille même. L'église, c'est au pays. Donc, l'église, c'est une place qui rassemble du monde. Et pareil, au quotidien, au besoin, côtoyer du monde, au besoin, on va dire, aider les autres. Donc, pour moi, l'église, c'est une valeur que l'église me donne. Et que moi, j'essaie d'appliquer ça dans ma vie aujourd'hui en m'engageant. Même aujourd'hui, là, cette année, mon pays donne un coup de main encore à la JOC, quand maintenant mon président de l'équipe nationale ici à Rodrigue. Et ça, pour moi, c'est une forme d'engagement qui, grâce à l'église, il me permet de prendre ça l'engagement, prendre sa responsabilité là, et aider les jeunes de Rodrigue. Et aussi, même le travail qu'ils m'ont fait, quand je suis capable, je peux côtoyer les jeunes, je côtoyer les enfants. Quand je suis capable, témoigner un peu de toute mon expérience vécue, une bonne expérience, et aider les autres, dans toute la vie pour eux. Même pas juste académiquement, mais un peu plus aussi, quand je suis capable, demain, dans toute l'avenir, je veux dire qui, une partie des autres, en quelque sorte. Je suis né dans la joie, né dans une famille chrétienne qui a toujours fait moi découvrir qui est Jésus-Christ. Et nous sommes dans une famille bien engagée. Et donc, comme on vient à Rodrigue, après la réponse à l'appel de Monseigneur Margéo, on retrouve moi ici aussi, entouré de prêtres, de religieux, de religieuses, qui continuent pour moi et je continue dans mon engagement dans différents niveaux. Pendant plus de 25 ans, mon époux et moi, nous au service du centre de préparation au mariage. Ensuite, nous nous engagés dans Marriage Encounter. Et puis, à l'école aussi, même si c'était mon travail, mais mon travail pendant 12 ans avec les enfants du prévocationnel, qui comme si, pour moi, c'était un appel pour aller vers les plus pauvres, vers les plus démunis, pour mieux comprendre les autres, mieux cheminer avec les autres. Parce que pour moi, je pensais que tout ce qui m'a gagné gratuitement. Et c'était un moyen, dans tous mes engagements, c'était de rendre ce qui m'a recevoir gratuitement et qui m'a capable de donner gratuitement. Disons que depuis qu'il m'a à la retraite, moi j'ai la chance, je n'ai pas habité loin avec l'église et qui, on dirait pour moi, chaque matin, commence la journée en allant à la messe, en allant écouter la parole de Dieu. Pour moi, c'est ça, le début de toute journée, qui donne moi la force dans tout ce qui me peut vivre, comme de joie, comme de soucis qui nous portent, parce que nous n'avons pas une famille parfaite, nous ne pas vivre sans difficulté. Et donc, c'est ça, je sens, je puise la force dedans. Et pour moi, si pas tenant Dieu dans ma vie, je ne pas connais qui l'orientation, peut-être ma vie, tu peux être. Mais là, c'est ça qui comble moi de bonheur, de ce qui me peut faire
pour ma famille, pour les autres, qu'il y ait au niveau village, qu'il y ait au niveau pays. Je peux dire que le premier accès à l'éducation, c'était en dehors de l'éducation de ma famille, c'était dans une école catholique primaire. Et puis ensuite, dans mon enfance, on fait partie dans plusieurs groupes d'églises. Par exemple, dans ACE, à l'époque c'était Cœur Vaillant, et puis la JOC. Quand là-dedans, on apprend vraiment de valeur, quand vivre en groupe. Vivre en groupe. Et comment ils permettent d'apprendre ouvert vers les autres. Que l'église, ce n'est pas seulement un bâtiment, quand nous allons dans le dimanche, à la messe et nous prier, mais aussi que l'église qui fait partie de la vie de tous les jours. Il accompagne nous. Et comme si il donne nous un repère dans la vie, dans toute situation, dans le secteur de la vie. Que ce soit au niveau de la vie personnelle, que ce soit la vie en communauté, dans le couple, dans le travail, dans l'économie, dans tout secteur de la vie, qui est comme si dans l'enseignement social de l'Église, il y a un guide, un repère qui donne nous, qui si nous suivons ça, nous pourrons réussir dans la vie. Et en bref, on ne peut pas dire que l'Église il demande de mettre en moi une confiance, comme si je suis capable, j'ai une capacité pour faire quelque chose. Et puis, bonne volonté, il demande comme si il y a une self-esteem dans nous-mêmes, que nous arrivions ouverts vers les autres, get souffrance des autres, et ensemble, nous faire quelque chose pour améliorer les autres. On a enseigné pendant plusieurs années dans le cycle primaire. Et donc, pour moi, ça permet de moi d'accomplir ma mission. Et comme la mission de l'Église, c'est permettre aux gens de mettre debout, permettre de marcher, et bien dans l'enseignement, c'est ce qui me fait, permettre aux enfants de marcher, libérer et aussi permettre aussi faire l'expérience de Jésus-Christ dans toute la vie. Mon enseigne la catéchèse et puis mon fait l'animation dans les célébrations à l'église et l'église me permet moi aussi développer, lever, marcher et continuer son mission et mission de la consacrer qui c'est d'aller rencontrer les gens et écouter les gens et permettre les gens justement aussi de rencontrer Jésus-Christ dans toute la vie. Et je suis bien content et c'est que l'Église me permet moi d'accomplir dans la vie et tout ce que l'Église apporte moi et apporte le peuple de Dieu. On accompagne ce peuple de Dieu dans la joie et aussi, je n'ai pas fini de dire à Jésus merci, qui finit de choisir moi. Aujourd'hui, je suis baptisé et je suis consacré et ma congrégation finit envoyer moi ici à Rodrigue pour donc continuer mission Jésus-Christ. Et nous, en tant que filles de Marie, notre charisme, c'est de travailler auprès des plus pauvres. Chaque fois, il y a une activité à l'église, mais nous, c'est nous-mêmes qui sommes organisés pour que cette activité la marche. Alors, nous venons donner une aide pour que l'activité la réalisée. Il y a plus d'activités dans l'église, il y a plus d'activités. Par exemple,
Je suis venu grand matin, je vais la porte de l'église. Je sonne la cloche, la messe. Je aidé, par exemple, la messe, je simplement assisté à la messe. Je pas l'autre activité de la messe. Et puis, après la messe, je me rends compte de moi. Pour moi, l'église, c'est une passion pour moi parce que beaucoup d'activités dans l'église me font. Je vais dans la vie catholique, je petit pamphlet de bonnes affaires, je conseille nous la religion, précisément. Et puis, je organise, je aide pour l'enterrement. Et plusieurs activités qui dans l'église me donnent beaucoup de main, me donnent aide pour qu'ils ça réalise. Tellement mon sentiment attiré par la religion, alors je fais ça pour le Seigneur, je fais ça pour moi. Pour moi, je fais ça pour moi. Et tout le monde tient un profil là-dedans. Je fais ce qui est bon, c'est pour ça qu'il me donne le temps. 365 jours dans l'année, je viens dans l'église 730 jours. 730 fois je viens. Je viens grand matin, je viens l'après-midi. Toujours, n'importe quel jour, je viens 2 fois par jour. Je viens grand matin, je viens dans jour. Et mon sentiment soulagé avec ça. Et je trouve, quand je ne pas venir, je trouve ça manque moi. Et je trouve qu'il manque de moi aussi. Daniel Milazar est un jeune prêtre rodriguais. C'est en 2012 qu'il a été ordonné prêtre sur sa terre natale et cela fait 7 ans qu'il exerce à la cathédrale de Saint-Gabriel. Alors Saint-Gabriel, c'est la plus grande paroisse de l'île. Hein? Alors Saint-Gabriel, le territoire paroissial, il comprend 33 villages. Alors là, actuellement, nous pouvons créer ce qu'on appelle une zone pastorale. Alors pour que l'évangile soit mieux annoncé et dans ce territoire paroissial. Alors donc nous pouvons, avec un coordinateur, et nous pouvons essayer comme si et créer ce qu'on appelle une zone pastorale. Alors actuellement, à Saint-Gabriel, nous avons déjà 3 zones pastorales. Et aussi, nous avons plusieurs dans chaque village. Et dans ce qu'on appelle un CPV, Conseil pastoral des villages. Hein. Alors le but du CPV, c'est permettre et vivre l'Église et l'expérience d'Église dans un village. Comme dans toute vie, hein, et la vie, dans la vie de prêtre, et moi vive beaucoup de la joie et beaucoup de bonheur aussi, mais aussi dans les aléas de la vie aussi, hein, et dans les difficultés, l'épreuve et les souffrances qui besoin gérer. Hein. Mais en fin de compte, donc, moi très heureux. Et mon répondre à l'appel bon Dieu et pour mettre moi au service de Rodrigue. Alors moi j'ai une conscience et moi une conscience aiguë et ce qui me peut faire, me peut contribuer au développement de Rodrigue. Cette dévotion pour l'Église se vit avec passion. Ainsi, la construction de la cathédrale Saint-Gabriel a mobilisé toute l'île en 1936. Et même aujourd'hui, sa construction est la preuve de l'attachement du peuple rodriguais à son Église. Un lien qui demeure éternel. Le Saint-Gabriel est réputé comme étant la plus grande cathédrale de l'océan Indien. Et enfin, personnellement, je pense que la cathédrale est plus qu'une cathédrale, plus qu'une église. Parce que si nous regardons dans cette construction même, c'est un bâtiment qui a besoin de toute la population rodriguaise pour construire.
Donc, un grand bâtiment comme ça, dans l'histoire, nous guettons, nous avons à peu près un 2000 blocs corail pour construire ça. Et à l'époque, nous tous connaissons que corail, c'est l'endroit qui nous gagne. C'est à plein corail, donc c'est pas. Comment dire, nous sortis Saint-Gabriel, nous allons à Mont-Lubin aussi. Il y a une grande distance et vraiment, quand nous guettons l'histoire, presque toute l'église en Rodrigues, c'est une base volontaire qui construit ça. Donc, la cathédrale de Saint-Gabriel, c'est plus qu'une église, je trouve, comment dire, plus un bâtiment qui transpire vraiment l'âme Rodriguez parce que le sac de 1000 blocs qui servent pour faire sa cathédrale-là, et non, la sueur tout ban Rodriguez. Et que je trouve, comment dire, il y a un bâtiment aussi qui montrait la solidarité du peuple rodriguez et qui montrait que vraiment ensemble nous avons fait de bonnes affaires. La construction cathédrale a commencé en 1936 et donc un grand édifice comme ça, nous avons fait il y a une banane aussi, donc il est allé jusqu'à 1941 pour finir construire la cathédrale. Et même en 1941, il n'est pas encore bien fini même parce qu'à l'intérieur, il est resté un dernier peaufinement pour faire, mais même ça, la population est capable d'utiliser. Je pense que ce qui fait aussi l'attachement des Rodriguez à la cathédrale, c'est que ce n'est pas une église qui est construite clé en main. Ou capable de dire, il y a un constructeur ou construire, après donne-nous la clé ou ouvert ou servi. Non, c'est une église qui fait construire rosse par rosse, 10 bois par 10 bois, par les Rodriguez. Et c'est une vraie histoire, ce n'est pas une légende, hein? C'est tous les dimanches, la messe c'était dit à la côte, et puis, madame, jeune, et aussi monsieur, puis surtout madame, tu amènes dans un thé d'oreiller du sable. Et c'est comme ça qu'en chantant, je t'y remonté, je t'y dépose un thé d'oreiller du sable, un rosse, un 10 bois, et puis c'est avec tout ce matériau-là qu'ils ont fait construire cette église-là. Donc c'est pour ça que cette église, d'après moi, dans le cœur des Rodriguez, gagne grand attachement, parce que c'est l'œuvre d'un peuple. Et ce n'est pas comme une église donnée, c'est une église construite, avec bien sûr beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, et aussi beaucoup de peine, de difficultés, parce que imaginez qu'il peut amener tout ça dans le matériel, depuis la côte, depuis Port-Maturé, depuis Port-Sud-Est, jusqu'à Saint-Gabriel. C'était une grande entreprise. Mais c'est ça qui fait la joie et la fierté et, me penser, l'attachement de cette église dans le cœur des Rodriguez. Enfants Citron de Nice, mon nez Citron de Nice, mais ici, quand nous avons causé Saint-Gabriel, c'est nous là depuis l'enfance qui nous habite une église. Mais avec mon âge là, moi j'ai 87 ans. 87 ans et mon envie de partage, c'est qui monte dans mon état, mon service. Je me rappelle aussi un peu mon enfance. Mon papa, il tient une famille bien content l'église et nous sommes Citron de Nice, nous marchons pour aller à l'école latanienne. Ça l'école latanienne là, nous sommes ensemble, ma soeur. C'est ma soeur qui est bien responsable, je occupe de bons enfants, je t'accompagne bon professeur, mais seulement je te donne aussi bon mouvement à l'église pour respecter l'église. C'est ça, je pense, qui est un accompagnement aussi, qui mon arrive à l'âge là. Bon Dieu encore permet-moi de venir à l'église tous les dimanches. Longtemps, Saint-Gabriel, quand moi j'ai fait l'enfance, mon maman, mon papa, mon petit baptisement dans l'église, dans la chapelle, là-haut,
grande croix était là, côté de un grand Christ pour nous reconnaître l'église là. Et nous, dans notre enfance, tous les samedis, nous sommes réunis avec Mme Marcel dans l'église pour nous informer comment nous devons respecter l'église. Mais dans ce samedi-là, nous peine faire travail pour l'église, nous avons ça et du sable. Chacun sauté de haut, c'est qui est plus grand même dans nos affaires, mais nous nous tissons dans nos 7 ans, 8 ans là, nous tissons avec dans nos têtes de haut. Pourquoi tout le monde dans là, je remercie, nous connaissons notre pays, tout le monde connaît, comment nous tissons ça ensemble, nous sommes groupe ça. Dans un groupe d'enfants, nous pouvons aller, nous pouvons posséder, nous sentir, donne-moi la main pour mon bateau dans les lots, avec la joie, un bon enfant, une longue distance, ça nous gagne un groupe, maintenant c'est accompagné nous, un responsable catéchiste, nous sentir avec la joie, nous appelons posséder, nous appelons la main du sable, nous appelons la main du sable. Nous appelons aller, nous sentir, et quand nous retournons, nous t'aidons nous la tête, nous la remplis du sable posséder, nous monter avec santé, avec nous, ce qui nous est capable d'amener. Nous amener tous les samedis, nous réunis, Saint-Gabriel, pour nous servir du sable, pour nous construire l'église. Mais nous, nos grands-parents, après amener notre contribution d'une autre façon, mais nous, l'enfance, nous servir du sable pour construire ça l'église là. Et là, bon Dieu, nous fait un bonheur aussi. Premier bon enfants, qui combien dans cette église là, c'est nous, groupe d'enfants d'amourage. Mais c'est que nous sommes envie de dire, malgré beaucoup de modernité, et beaucoup de distractions, à nous pas oublier ce sacrifice, la messe là, à nous qu'on rentre dans l'église avec un respect, nous respecter Jésus, nous rentrons dans l'église en silence, au fait Jésus. Tout ce qui nous a fait envie de faire et ce qui nous gagne, nous remercions le Seigneur. C'est ça qui m'a envie de dire, Jeanne. Dans nous la foi, nous envie témoin de Jésus. Oh, Jésus, c'est celui qui dit aux humains, à tous les humains, lève-toi et marche. Nous croyons que Dieu est un Dieu qui envie la libération humaine, envie que l'humanité réussisse. Et nos missions, nous, c'est de témoigner de ce Jésus qui, hier comme aujourd'hui, dit à nous, lève-toi et marche.